Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara est à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Un voyage qu'il met également à profit pour des rencontres utiles. Hier jeudi, par exemple, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Vous allez le voir à 13 h. Vous aurez droit à votre reportage complet, reportage signé Viviane Haïm. 40 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens sont donc réunis à Bruxelles où le 6e sommet UE-UA a débuté hier jeudi après-midi, 17 février. Un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe. Les enjeux et les besoins sont colossaux. Les dirigeants se retrouvent 2 jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. En revanche, l'évolution de l'engagement européen au Sahel n'a pas vraiment été évoquée. Dominique Ouattara a effectué le déplacement de Bruxelles en compagnie du chef de l'État. Sur place, la Première Dame a visité l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles, un établissement spécialisé dans la prise en charge de soins pédiatriques de la naissance à l'adolescence. Dominique Ouattara s'y est imprégné de l'expérience de cet hôpital en vue d'une collaboration future avec l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Depuis Bruxelles, le reportage de Mohamed Traoré. L'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles existe depuis 1986 avec une capacité d'accueil de 183 lits. 40 000 patients, principalement des enfants, y sont traités chaque année. Cette vocation, similaire à celle de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire, est à l'origine de la visite effectuée ce mercredi par la Première Dame dans cet établissement bruxellois. Une sorte d'immersion pour Dominique Ouattara, afin de s'imprégner des meilleures pratiques médicales qu'expérimente cet hôpital depuis plus de 30 ans dans le traitement des pathologies liées aux enfants. On a un peu un enjeu commun, c'est celui de mettre vraiment, de donner toute la place à l'enfant, que l'enfant soit au cœur des soins qu'on lui prodigue, et c'est un petit peu l'objet même et l'objectif d'un hôpital d'enfants. C'était une visite très enrichissante, on a pu échanger sur nos différents modèles de fonctionnement, pour construire un futur partenariat. C'était très enrichissant. La fondatrice de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville repart enrichie de cette visite. Je viens de visiter donc l'hôpital La Reine Fabiola, qui est un hôpital spécialement destiné aux enfants. Nous avons plusieurs points communs avec l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et nous avons pratiquement décidé de faire une collaboration, un partenariat entre nos 2 hôpitaux et j'espère que ça se fera très bientôt. L'un des axes de cette future collaboration pourrait être la pédopsychiatrie, déjà pratiquée par l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles. Cette discipline scientifique vise à améliorer la santé mentale des enfants et des adolescents, tout en favorisant leur bien-être et leur épanouissement au sein de la société. Les Libyens, eux, ont commémoré hier jeudi le 11e anniversaire du début de leur soulèvement contre Muammar Kadhafi, une commémoration dominée par l'inquiétude alors que les hostilités entre les mouvements rivaux risquent de reprendre. Depuis 2011, le pays passe d'un pouvoir de transition à un autre sans jamais sortir du chaos. Miné déjà par les divisions, Tripoli se retrouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres. Les acteurs clés des 2 régions rivales se sont alliés pour défendre leurs intérêts communs et éloigner Abdelhamid Dbeibah du pouvoir. Ce dernier dit ne vouloir céder sa place qu'à un gouvernement issu du scrutin. 6 pays d'Afrique ont été choisis pour héberger leur propre production de vaccins à ARN messager en tant que bénéficiaires du programme mondial de l'OMS de production de ces vaccins. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'OMS donc afin de permettre au continent africain qui a eu un accès restreint aux vaccins anti-Covid de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus et d'autres maladies.
Plusieurs pays européens lèvent successivement la plupart de leurs restrictions anti-Covid. Le gouvernement portugais a annoncé hier jeudi qu'il ne sera bientôt plus nécessaire de présenter un pass sanitaire pour pouvoir séjourner dans les hôtels ou un test négatif pour entrer dans les boîtes de nuit. Le Portugal emboîte ainsi le pas d'autres pays comme l'Autriche ou la Suisse. L'Allemagne aussi assouplira ses restrictions anti-Covid d'ici le 20 mars, et ce malgré plus de 200 000 nouvelles contaminations par jour. On se retrouve à 13h pour le journal.